Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Xiaomi 11T Pro. Donc vous aurez un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. On va le démonter complètement. Pour le démonter, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Et je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage gratuitement. Les retours sont également gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de réduction c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20, c'est une note assez moyenne, mais toutes les réparations sont quand même relativement accessibles, même si vous n'avez jamais réparé de téléphone. Allez, on va commencer tout de suite notre guide de réparation. Avant cela, on va éteindre bien sûr le téléphone et retirer le rack SIM. Et dans la première étape, nous allons donc ouvrir le Xiaomi 11T Pro. Alors faites attention, il y a plusieurs versions. Là, on parle bien du 11T en version Pro. Et pour l'ouvrir, nous allons devoir chauffer le contour de la vitre arrière. Pour cela, on vous propose toujours deux solutions. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient de positionner sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on vient créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Alors, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération pour ouvrir les smartphones. Donc, il n'y a pas réellement de surprise à ce niveau-là. Donc, on insère le médiator en métal percé que l'on remplace ensuite par les médiators en plastique. Et on va simplement faire glisser les médiators en plastique pour ouvrir le téléphone. Voilà, je vous l'indiquais, hein. Vous allez voir sur le guide de réparation, il n'y a pas réellement de surprise. C'est une conception qui est assez classique sur le 11T Pro. On a juste une petite surprise au niveau de la batterie. On y reviendra un petit peu après. Et c'est un des gros points forts, hein, la recharge rapide sur le 11T Pro. Et également, bien sûr, les appareils photo et notamment le capteur principal. Mais là encore, on verra ça par la suite dans notre guide de réparation. Alors je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr les tutoriels de réparation sur Bricophone ou sur YouTube. Et dans les tutoriels, on va aborder plus précisément le remplacement de l'écran ou le remplacement de la batterie. Vous pouvez utiliser le guide de démontage pour changer les autres pièces, par exemple le connecteur de charge. On a donc fait glisser nos médiators sur tout le contour de la vitre arrière et on va pouvoir ouvrir le téléphone en enlevant complètement la vitre arrière. Et nous pouvons donc passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons retirer les 9 vis qui maintiennent la plaquette supérieure, qui comprend notamment la nappe de recharge par induction et une antenne NFC. On a donc retiré les vis et ensuite on vient retirer la plaquette. On comprend également le flash de l'appareil photo arrière et on a un accès direct à la batterie que l'on va pouvoir déconnecter tout de suite. Et sur la batterie, on a deux connecteurs, un connecteur à droite et un connecteur à gauche. Car vous avez vu, en fait, la batterie, elle est composée en deux parties. Il y a deux batteries, en fait, réellement, sur le 11T Pro. Et on va y revenir un petit peu plus précisément dans la quatrième étape. Et là, on s'intéresse au haut-parleur externe, au haut-parleur principal qui est situé en bas et qui est maintenu par 8 vis cruciformes que l'on vient enlever. Alors vous avez deux haut-parleurs, hein. Le haut-parleur principal, celui du bas, et un haut-parleur en haut qui sert également d'écouteur de l'oreille. Alors faites attention, le haut-parleur il est toujours connecté via un câble coaxial. Et donc on le déplie de la gauche vers la droite. On va pouvoir maintenant retirer complètement notre câble coaxial donc qui gère le réseau. Et sur le haut-parleur, on va retrouver une petite carte réseau que l'on va pouvoir retirer. On vient la chauffer légèrement et ensuite on va pouvoir la décoller en utilisant la pincette. Et on retire le câble coaxial de ces guides. Et l'on peut donc maintenant passer à la quatrième étape. Et dans la quatrième étape, on va s'intéresser à la batterie. On va donc décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on va pouvoir retirer les nappes qui sont juste au-dessus de celle-ci. Enfin, la nappe qui est au-dessus de celle-ci, il s'agit d'une nappe d'interconnexion qui relie notre connecteur de charge
à la carte mère. Alors la batterie, je vous l'avais dit, elle est en deux parties en fait. Donc vous voyez, à gauche et à droite. Alors pourquoi? C'est tout simplement pour améliorer le temps de charge. Les deux batteries vont se charger de façon simultanée. Et donc vous allez réussir comme cela à charger la batterie en utilisant le chargeur qui est inclus, c'est un chargeur 120 watts, de charger les batteries en seulement 17 minutes à 100%. Alors on a donc décollé la languette à droite, vous avez vu elle est décomposée en deux parties, A et B. On fait la même opération sur la partie gauche. Et ensuite une fois qu'on a décollé la languette, on va saisir l'extrémité de la languette A, voilà on le fait sur les deux batteries. Alors même s'il y a deux batteries, en fait, elles forment qu'un seul bloc. Donc on retire bien sûr la batterie avec le bloc batterie avec les deux batteries. Donc je vous l'avais indiqué, une batterie de 5000 mAh qui accepte la recharge rapide en 120 watts. C'est le gros point fort du 11T Pro, donc une recharge rapide à 100% en 17 minutes. Vous la retrouvez quasiment sur aucun autre téléphone. Et maintenant, on enlève le film adhésif qui est en dessous. Alors regardez-le bien, hein, si vous êtes en train de réparer votre téléphone, vous en aurez besoin par la suite. Dans la cinquième étape, on va s'intéresser au connecteur de charge. On va pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion et également la nappe de l'écran. Vous avez bien sûr le câble coaxial qui est encore fixé, que l'on vient déconnecter et que l'on enlève de ses guides. On décrypte maintenant le module du connecteur de charge qui comprend également le micro. Et en dessous, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir décoller à l'aide d'un sèche-cheveux. Et on insère la pincette pour pouvoir décoller notre module de lecteur d'empreintes. Alors je vous rappelle, hein, si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, on y répondra très rapidement. Dans la sixième étape, on va s'intéresser à la partie haute du téléphone. Donc il y a la carte mère et aux différentes caméras. Les caméras, c'est le deuxième point fort du 11T Pro. On va maintenant pouvoir chauffer légèrement la nappe d'interconnexion, la deuxième nappe d'interconnexion qui était sous la batterie pour pouvoir la retirer. Et ensuite, on va donc s'intéresser à la carte mère et aux caméras également, et notamment à la caméra principale de 108 mégapixels. Alors on déconnecte le bouton power avec le levier et on va pouvoir maintenant retirer la caméra avant. Et on vient la décoller en enlevant l'adhésif cuivré qui est légèrement collé. Et on peut donc découvrir la caméra avant, une caméra de 16 mégapixels. Et on s'intéresse maintenant aux caméras arrière. On décolle l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra arrière principale. Alors vous avez vu, les caméras elles sont toutes indépendantes. Et ça c'est plutôt une bonne chose pour la réparation. Ça vous évite d'acheter un bloc caméra avec 3 caméras par exemple. Une fois qu'on a déconnecté la caméra principale, on va pouvoir retirer la carte mère qui va venir avec les deux autres caméras. On va vous détailler tout cela par la suite. On va retirer le câble coaxial complètement. Et on a donc encore deux caméras qui sont connectées à la carte mère. Et il s'agit de la caméra en télémacro et également de la caméra ultra grand angle. Alors ultra grand angle tout simplement parce que la caméra principale elle est grand angle simplement. Et donc nous avons une caméra en télémacro qui fait 5 mégapixels et la caméra ultra grand angle en 8 mégapixels. Et enfin la caméra principale de 108 mégapixels que l'on peut retirer du châssis. Alors on peut regretter juste l'absence de téléobjectif sur la caméra principale, mais bon, elle est quand même de très bonne facture. On va pouvoir passer à la septième étape, on va décoller les derniers éléments qui sont présents sur le châssis, et notamment le second haut-parleur. Donc on a vu tout à l'heure le premier haut-parleur,
qui était le haut-parleur principal, et là il s'agit du haut-parleur secondaire qui fait également office d'écouteur de l'oreille. Donc on a bien sûr un son en stéréo, Dolby, etc. etc. Et on décolle la nappe du haut-parleur pour pouvoir le libérer complètement. Alors évidemment, si vous devez remplacer seulement votre haut-parleur, vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie. C'est la même chose si vous devez changer votre connecteur de charge. Il nous reste encore quelques éléments à enlever. Et on va retirer le support du module des capteurs de proximité et luminosité. Alors il y a beaucoup de capteurs sur le 11T Pro, les capteurs traditionnels, proximité, luminosité, l'accéléromètre, le gyroscope, une boussole, et également vous avez un émetteur infrarouge, un baromètre et un capteur de température des couleurs. Voilà, on s'en aperçoit pas, on n'a pas forcément l'idée de tous les capteurs qui sont embarqués dans les téléphones aujourd'hui. Et voici pour le capteur de proximité et luminosité que l'on vient de retirer. Il nous reste à retirer les boutons Power et Volume. Pour cela, on va commencer par retirer la languette métallique. Alors vous devrez faire ces opérations-là, notamment si vous voulez changer votre châssis complet. Donc si jamais vous avez cassé votre écran, en fait vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous changez l'écran avec le châssis qui est déjà prémonté. Donc dans ces cas-là, c'est une réparation qui coûte un petit peu plus cher, mais vous avez un téléphone qui est quasiment neuf. Ou alors sinon, vous changez l'écran seul. C'est une autre méthode de réparation. C'est un petit peu moins onéreux, mais par contre, évidemment, vous gardez votre ancien châssis. Et bien sûr, vous retrouverez ces tutoriels sur notre site internet et également, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Voilà, on va pousser légèrement le bouton poussoir pour pouvoir désengager la nappe plus facilement. Et on décolle donc l'adhésif. Et on peut donc libérer complètement notre bouton power maintenant, qui va venir directement avec la nappe. Alors c'est assez fastidieux, mais vous devez faire cette opération uniquement si vous changez votre bloc écran, ou alors bien sûr si vous voulez remplacer votre bouton power. A noter qu'il s'agit des mêmes écrans entre le Xiaomi 11T et le 11T Pro. Attention par contre, c'est pas les mêmes batteries. Le 11T il n'accepte pas la recharge rapide en 25 watts. Et justement, l'écran, on va y venir, on va vous montrer comment retirer l'écran seul. Donc, nous, vous avez vu, il est légèrement abîmé sur le haut, donc pour éviter les projections de verre, on vient imposer un petit film transparent qui est inclus dans le kit d'outils. Et ensuite, pour décoller l'écran, eh bien ça va être la même opération que pour décoller la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran. Alors on vous propose toujours les deux méthodes, soit le coussin chauffant ou encore on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là on vient donc chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement du châssis. Une fois qu'on a correctement chauffé l'écran, on insère le médiator en métal entre la vitre et le châssis. Et en fait, c'est aussi facile que de retirer la vitre arrière. Dès qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va remplacer notre médiator en métal par la carte en PVC. Et on va faire levier tout simplement avec la carte en PVC pour décoller complètement l'écran. Alors là, pas de problème, vous pouvez bien sûr y aller un peu franchement pour le décoller. On fait levier. Et l'écran, c'est un écran AMOLED. Et bien sûr, l'écran AMOLED, la vitre et l'écran AMOLED, ils sont collés ensemble en usine. Et vous ne pouvez pas changer la vitre seule, évidemment, comme sur la quasi-totalité des smartphones aujourd'hui. Voilà, on fait levier. Alors les écrans AMOLED, ils présentent une excellente définition, évidemment, un noir très profond. Mais par contre, l'inconvénient par rapport aux écrans LCD, c'est qu'ils sont un petit peu plus chers. Voilà, on finalise le décollage de notre écran. Alors évidemment, il va partir un petit peu en morceaux, car celui-ci, il est
est cassé. Et on a donc réalisé notre démontage complet du 11T Pro. Vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone et les différents tutoriels de réparation. Je vous rappelle que vous retrouverez sur notre site également une assistance technique qui est joignable par chat, par téléphone ou par email. N'oubliez pas les 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable également sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et je vous propose également d'autres vidéos. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.